et messieurs, monsieur Éric Zemmour. Mais moi, je ne suis pas un politique, madame. Bonjour à tous, je suis Franck Muller. Certains d'entre vous me connaissent. Je publie sur une 50aine de pages Facebook, sur Twitter, sur VK, sur Odyssée. J'ai une chaîne YouTube. Bon, bref. Mon objectif principal, c'est la restauration de la souveraineté de la France. Souveraineté politique, bien entendu, mais aussi souveraineté industrielle, avec à la clé beaucoup plus d'emplois en France. Il y a bien longtemps que je ne regarde plus les étiquettes politiques, mais plutôt les actes et les prises de position de chacun. Ayant été candidat aux législatives en 2017, j'ai pu rencontrer de nombreux acteurs de la vie politique. J'ai bien vu l'avancée de l'abstention et le dégoût des électeurs envers les politiques professionnelles. Le salut de notre pays viendra de l'union des droites, des patriotes, des souverainistes de toutes tendances. C'est la raison pour laquelle moi et d'autres amoureux de la France avons décidé de rallier Éric Zemmour, lui-même initiateur de l'idée d'unir les droites. En accord avec les amis d'Éric Zemmour, nous avons créé un groupement régional qui s'appelle Zemmour 2022, Coordination Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous recrutons. Nous avons déjà 43 ambassadeurs, des sympathisants motivés, qui, avec un argumentaire détaillé que nous leur fournissons, téléphonent au maire en vue d'obtenir des promesses de parrainage qui permettront à Éric Zemmour de se présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Donc, ça se présente sous cette forme. Vous voyez, ça c'est la liste de toutes les personnes qui sont motivées pour aider à la candidature d'Éric Zemmour. Voilà. Si nous pouvions être au moins 50, avec 3 parrainages par ambassadeur, cela fera à peu près 150 parrainages pour la région Rhône-Alpes, Auvergne. Voilà. Sachant que la région Auvergne n'est absolument pas représentée pour le moment, hormis 2 éléments en Haute-Loire. Voilà. Il nous faut des volontaires sur ces secteurs, sur tous les secteurs. Voilà, hein. Les circonstances font surgir les hommes, disait Adolphe Thiers. Voilà. Il faut faire face à l'abattement, à l'abstention, cette abstention qui, devant cet inévitable second tour promis Macron-Le Pen, bis repetita. Voilà. Hein. Donc, oui, Éric Zemmour a parfaitement le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Il incarne une ligne politique unique qui n'est pas identique à celle des autres candidats de droite déjà déclarés. C'est une valeur ajoutée politique très importante. Hein. Il a une légitimité intellectuelle qui n'est pas contestable, ayant influencé le débat politique à droite depuis plusieurs années. Cela lui donne une légitimité, une crédibilité, afin de se présenter à cette élection présidentielle. Voilà. Éric Zemmour n'est pas encore entré dans la bataille politique et il serait justifié de lui laisser une chance d'être considéré par les électeurs de droite comme étant leur possible représentant à l'élection présidentielle. Éric Zemmour s'adresse à tous les Français. Son discours touche particulièrement les patriotes de droite comme de gauche qui ne conçoivent qu'un projet de grandeur pour la France, une France souveraine, sûre d'elle, forte et respectée. Voilà, d'ailleurs, on se rend bien compte que Zemmour a commencé à rallier auprès de lui d'anciens électeurs des Républicains, du Rassemblement national et beaucoup d'abstentionnistes qui vont y aller parce que c'est lui. Hein. Voilà. Donc une capacité quand même à rassembler les Français de tous bords, et cette capacité est vraiment réelle. Hein. Voilà. Rappelons que c'est vrai, il est le principal initiateur de l'idée d'unir les droites. Voilà. Alors, l'ambassadeur, lui, doit, faire passer un message au maire en disant que c'est sa responsabilité conférée par la loi de 1962 qui instaurait l'élection d'un président de la République au suffrage universel. Voilà, donc le maire a un rôle de filtre démocratique pour éviter les candidatures fantaisistes au travers de la procédure dite de parrainage des candidats sous l'égide du Conseil constitutionnel. Voilà. Hein. Bien entendu, Éric Zemmour, au travers de sa légitimité intellectuelle et du courage dont il a fait preuve par le passé en assumant des idées qui n'étaient pas toujours politiquement correctes, il est digne, Éric Zemmour est digne de participer à cette élection présidentielle. Et il est normal que cette candidature puisse exister pour apporter une pluralité indispensable dans une élection présidentielle. Voilà. Hein.
Éric Zemmour représente un courant non négligeable de l'opinion qui se doit d'être représenté à cette élection, car il est amoureux de la France, courageux, rassembleur, à l'écoute des Français. Et c'est quelqu'un issu de la société civile. Ce n'est pas un professionnel, si vous voulez, ni un rentier de la politique, car il n'a jamais vécu de la politique. Voilà. Il est très très important de le signaler. Alors, qu'est-ce qu'une promesse de parrainage? Une promesse de parrainage, c'est ce document, voilà. C'est ce petit document, voilà. Donc le maire la signe et s'engage à parrainer la candidature d'Éric Zemmour pour la présidentielle, voilà. Et donc ça, on l'adresse ensuite, nous, aux amis d'Éric Zemmour. Et puis, si on arrive à obtenir 500 petites feuilles comme ça, signées, tamponnées par un maire, je suis persuadé à 99% que Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Alors, un maire n'adhère pas nécessairement à toutes les idées du candidat. C'est simplement donner la parole à tous. Voilà. C'est très très important qu'il y ait une représentation. Beaucoup de personnes ont parrainé, des maires ont parrainé des candidats, comme Arlette Laguillet, Olivier Besancenot, Philippe de Villiers, Philippe Poutou, ont été autorisés à concourir à l'élection présidentielle. Donc au moins 500 maires qui ne partageaient pas nécessairement les idées de ces candidats ont parrainé pour qu'ils puissent prendre part au débat démocratique. Voilà. Donc ce parrainage est une prérogative du maire, voilà, et non du conseil municipal. Voilà. Donc, les Français, en général, ont bien intégré cette procédure dans leur regard sur la vie démocratique. Ils savent bien que le parrainage de leur maire ne recoupe pas nécessairement ses opinions, mais incarne le souci du bon fonctionnement de nos institutions et de la pluralité des opinions. Voilà. Donc, là, c'est simplement déjà une promesse de parrainage. Et on a besoin de gens qui puissent éventuellement faire ce qu'on appelle du phoning, contacter les maires, leur expliquer un petit peu la démarche. Et puis ensuite, il y aura des rendez-vous qui peuvent être pris avec d'autres personnes, mais il faut un peu déblayer le terrain, tout simplement prospecter. Mais c'est simplement l'expression de la démocratie, l'expression d'un courant politique, pour justement sortir peut-être du système tout le temps des partis qui décourage de plus en plus les Français. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc, vous me contactez et je ferai passer aux personnes compétentes qui vous enverront un dossier et puis voilà, on se tient au courant. Je compte sur vous en tous les cas. Éric Zemmour compte sur vous. On a besoin de toutes les bonnes volontés pour faire apparaître un nouveau candidat qui rassemble beaucoup plus large qu'une simple étiquette dans un parti. Voilà. En tous les cas, merci du temps passé avec moi. Vous me contactez par message, par Messenger, il n'y a pas de problème, je vous répondrai et puis on prendra contact. D'accord? Écoutez, je compte sur vous, Éric Zemmour compte sur vous aussi. Toutes les personnes qui souhaitent sa candidature comptent sur vous. À très bientôt, je vous remercie. Au revoir.